Quand on ferme ta porte, tu sais que là, tu es dans un autre monde. Et tu bascules vraiment dans un autre monde. Et tu n'es pas sûr de sortir de prison. Il y en a, ils sont morts en prison. Hein. Bah ici, c'est la grotte mobile. J'ai reproduit la même cellule que j'avais lorsque j'étais incarcéré à Oni. Moi, je pars pour un tour de France. Là où il y a un téléphone et il y a une connexion Internet, il y a un jeune qui pense que la prison, c'est facile. Batman, il avait sa Batmobile pour sauver les gens. Moi, j'ai la grotte mobile pour sensibiliser. Let's go pour la grotte mobile. Chétan, ça va ou quoi? Je finis, je suis là. Tu veux boire quelque chose? Je m'appelle Adama Kamara, président de l'association SADA. En 2018, j'ai été condamné à 8 ans de prison pour des faits commis en 2014 pour tentative de meurtre. J'ai passé 5 ans et demi derrière les barreaux. Les yeux fermés, je pouvais circuler en détention. J'ai laissé mon ancien numéro d'écrou, hein, 55 852. Comme disent les taulards, on n'oublie jamais son premier numéro d'écrou. 55 852. On est à bord de la grotte mobile. La même cellule que j'avais quand j'étais en détention. Ça, c'était mon lit. Je dormais en bas et ça me rappelle pas mal de souvenirs aussi en tant qu'ancien détenu. Moi-même, j'ai l'impression de revoir la prison tous les jours. Mais bon, tant que ça fait réfléchir les jeunes, je me dis, il faut le faire. Mon quotidien aujourd'hui, c'est la prévention. Je parle beaucoup de Rix, on en a fait une série ensemble. J'échange tous les jours avec les jeunes. Tous les jours, j'échange avec eux. Pour eux, la prison, c'est rien. C'est ouais, mais quand t'as la play, t'es bien. Quand t'as un téléphone, t'es bien. Regarde la cellule de tel rappeur, t'as vu, il est bien, il mange mieux que moi. Pendant que vous serez au travail en train de charbonner, il n'y a pas de travail pour moi, c'est ça que je veux, moi, sans travailler. Et là, je me dis, là, on est dans l'erreur totale. On est dans l'erreur totale, c'est pour ça que il y a la grotte mobile, en fait. Là, commence aujourd'hui. Là, on part à Corbeil-Essonnes, là. J'ai pris le périph' la dernière fois, les gens regardent. Ils sont intrigués par la grotte mobile. Surtout de l'autre côté, il y a un surveillant qui regarde à l'œilleton. Donc les gens se posent des questions. Allez, rentrez. Sèvres, tu fermes derrière nous. Est-ce que tu as déjà vu une vidéo de quelqu'un en prison? Sur les réseaux, qui a déjà vu? Moi, levez la main. Moi, j'ai vu tout le monde. Kobalade, Mohamed Amra. Mohamed Amra. Il y a un mec qui fait des recettes en prison. Il fait des recettes, ok. À votre avis, sa cellule, elle était plus grande que ça? Ouais. Non. Moi, je crois qu'elle est un peu plus grande. Ouais, un petit peu. Tu pensais que c'était un peu plus grand? Oui. Ah non, c'est cette taille, les gars, la taille d'une cellule. Est-ce que tu penses que si tu restes 22 heures sur 24 dans cette cellule avec la console, tu vas t'ennuyer ou pas? En vrai, s'il y a Fortnite, je m'ennuie. Ça va passer le temps. Ça. Combien de temps? 2 heures. Rien, tu vas Hein? Un par un. J'essaie de contrer les personnes qui nous font croire que la prison c'est facile. En prison, tu peux jamais être sûr de quand tu te bats avec quelqu'un, même si tu lui dis vas-y descends en promenade, on va faire un tête, tu peux jamais être sûr de ce qu'il peut avoir. Un jour, je m'en rappelle en 2015, il y a 2 mecs qui étaient en train de faire un tête-à-tête en promenade et on comprenait pas parce qu'il y en a un qui mettait des droites et l'autre il était comme ça. Et on s'est rendu compte qu'il avait fabriqué une arme artisanale, il était en train de le balafrer. Il l'a complètement ouvert sur les côtés et autres. Et là, on s'est dit que c'est violent. Comme des personnes, tu t'embrouilles avec ton co-détenu. Aussi, on a vu ça aussi. Le mec, il dormait et l'autre, il chauffe de l'huile, il lui met sur le visage dans la nuit. Ça aussi, c'est violent. Les gens, faut qu'ils arrêtent de penser que la prison, c'est un monde de bisounours. La prison, c'est un monde violent, extrêmement violent. Parce que là, vous êtes rentrés entre potes. Parce que quand tu arrives en prison, c'est pas toi, même s'il y a des mecs de chez toi, tu vas pas dire, hey, surveillant, tu vas me mettre avec lui. Hein. C'est eux qui décident, t'es avec qui. C'est trop facile sinon. Et dans cette cellule, on peut vivre à 2, voire 3. Hein? Ouais, 3e place. Matelas par terre. Je me suis rendu compte que j'allais partager les joies, les peines, les odeurs des WC avec mon co-détenu. L'intimité, tu la laisses en garde à vue, tu la laisses à l'extérieur de la prison. Parce qu'à n'importe quel moment, un surveillant, il ouvre ta cellule, il dit « Camara, fouille ». Et fouille, c'est pas que fouille de cellule.
On va te fouiller aussi, on va te mettre à poil. Tu vas te mettre à poil devant 3-4 surveillants. Retourne-toi, lève les jambes, tous, quand ils veulent. Donc il n'y a plus d'intimité. Il n'y a aucune intimité en prison. Tu préfères être libre? Bah vas-y, sors. Libérez-nous. Pousse la porte et tu sors. Mais là, tu peux pas, là. Bah non, le surveillant l'a fermé. Pour moi, c'est une très belle initiative parce que ça permet de voir la réalité en face pour tous les jeunes qui pensent que faire des bêtises dans les quartiers, faire des embrouilles ou faire des histoires, bon, au moins là, ils voient la réalité en face et ils voient que la prison, c'est pas ce qu'ils voient sur les réseaux ou sur Snap, tu vois. En fait, c'est mieux d'être dehors. Parce que déjà fait 9 mètres carrés. Quand ton coéquipier il fait caca, tu vas sentir sa merde. En plus, c'est gay, c'est nul. Il y a une play. Tu vas pas jouer à la play pendant 3 ans ou 5 ans. Ça sert à rien. Et c'est nul quoi. Moi je restais plus grand. Je restais un peu plus grand. Mais au final, ils m'ont libéré. Allez, on y va. Prochain. C'est mieux de sortir, non? Là, on voit un peu mieux la lumière du jour. Moi en vrai j'imaginais que en vrai c'était plus grand. Mais là c'est normal parce qu'on est entre amis, mais là il y a des gens qu'on connaît pas, t'es enfermé. Tu peux rien faire, c'est la misère. En plus la taille de la cellule, on dirait j'ai l'impression que même au couloir il est plus grand. Tu peux même pas vivre. Moi, tous les gars qui passent là, quand j'étais en train de faire le projet, il y avait pas mal d'anciens détenus. Je leur dis, vas-y, rentre. Non, je rentre pas. Parce que y en a un qui est rentré, m'a dit, ouais, tu m'as replongé dans des choses que j'essaye d'oublier. Et ah ouais, non, j'ai mal dormi hier. Ça me rappelle des souvenirs de la détention. Je repense au parloir, je repense à quand ma daronne elle était pas bien, je repense à quand mes proches ils étaient pas bien, la promenade, les barreaux. La première nuit. La première nuit, voilà. Surtout. C'est ça nuit. la plus compliquée. Et s'il y a une bagarre qui éclate à 23h dans la cellule? Que le meurtre gagne, je te mens pas. S'il y a une bagarre dans la cellule, c'est que le meurtre gagne. Parce que ça va durer ou pas? Ça va durer parce que mon gars, y a personne qui va intervenir. À part si c'est vraiment hard. Mais sinon, il n'y a personne qui intervient. Les surveillants interviennent au bout de combien de temps à peu près pour toi? 1 heure, je pense. Hein. 1 heure, 2 heures. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Voilà. 1 heure, minimum. 1 heure, 2 heures. Ça veut dire que là, quand tu vas te battre avec ton gars, c'est la fatigue qui va faire arrêter la bagarre. Non, voilà, le Hebs, les gars, je vous dis la vérité, il n'y a pas mieux que la liberté, les gars. Voilà, il n'y a pas mieux que la liberté. Quand parfois j'entends dire par des politiques que la prison c'est le Club Med. Moi je suis désolé, aujourd'hui la prison ça doit pas être le Club Med. Ces politiques-là n'ont pas fait de prison pour savoir à quel point c'est dur la prison. Un petit peut penser ça parce que le petit on va dire il est naïf, mais un adulte ne peut pas penser que la prison c'est facile. On va avoir aussi, j'ai eu certains politiques qui ont vu le concept de la grotte mobile, ils m'ont dit ouais j'aimerais bien visiter pour voir la taille d'une cellule et la réalité. Et je me dis que parfois, faut montrer, faut voir pour y croire. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de Monsieur le Premier ministre, Dominique de Villepin. Donc le premier politique qu'on a eu, c'était quand même un Premier ministre. Il y a du monde qui peut aller en prison. C'est pas que les gars de quartier qui vont en prison. Même un jour, j'irai à l'Assemblée nationale, tiens, je vais le poser là-bas. Quand ils veulent visiter la grotte mobile, comme ça, s'ils déconnent un peu avec les sous du contribuable, eh ben, ils savent où est-ce qu'ils vont aller dormir.